Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, aujourd'hui je vais te partager le message de la grâce. Que signifie le mot grâce? La grâce est une faveur accordée librement à quelqu'un. La grâce est également une remise de peine, le pardon. C'est la définition du dictionnaire. Alors, selon la parole de Dieu, nous voyons la grâce dans Éphésiens, 1er chapitre, le verset 7 à 8. Il est écrit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La grâce est une faveur imméritée que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Il nous l'a accordée librement dans son amour et sa grande miséricorde. Ce passage biblique nous parle de la rédemption. Du temps d'Israël, la rédemption avait un prix qui devrait être payé en échange de la liberté. Lévitique, chapitre 25, les versets 47 à 50 le précisent clairement. Tu pourras également lire pour ta compréhension. Je lis seulement 2 versets. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Ceci était une loi de Dieu sur son peuple. Et pour nous, la parole de Dieu nous dit que par sa mort, Jésus a payé le prix de notre salut. Il a payé le prix qui nous rend libres du péché et de toute chaîne de l'ennemi. Du temps de l'Ancien Testament, le pardon était accordé après l'effusion du sang des animaux. Et nous, pour notre part, nous sommes pardonnés. Ce pardon est accordé par l'effusion du sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, le verset 22 dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Éphésiens chapitre 2, le verset 13 nous dit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alléluia. Bien-aimé en Christ, ainsi tu comprends que ce que Dieu nous a donné est très précieux. C'est pour cette raison que l'ennemi combat plusieurs pour qu'ils ne comprennent point cette vérité, afin d'obtenir ce don merveilleux dans leur vie. Parce que le salut est un don gratuit accordé par Dieu. Ce don, pour le recevoir, Dieu ne compte pas tes œuvres, tes efforts ou ta religion. Dieu te demande seulement de croire en Jésus-Christ, son Fils. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Nous devons croire en Jésus-Christ et recevoir le don du salut. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, par cette parole, tu comprends mieux la valeur, la richesse que tu as reçue dans ta vie. Et c'est une grâce exceptionnelle. Alléluia. À toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ton heure est arrivée. Donne ta vie à Jésus maintenant. Pour être guidé, tu pourras juste écrire dans les commentaires « Je désire recevoir Jésus » et nous pourrons t'assister. N'endurcis pas ton cœur, car le salut est une grâce exceptionnelle. Il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 11, que quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Alors termine l'année avec Jésus et commence ta nouvelle année avec Jésus. Tu ne seras point confus ou confuse. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.